Voilà, bonjour à tous. Alors, je vais vous montrer dans cette vidéo parce que faut savoir qu'elle date un petit peu et j'avais déjà fait une capture vidéo de la méthode que j'avais utilisée pour faire une attaque DOS sur un serveur Apache. Apparemment, cette technique inspirée, enfin, que je l'ai pris d'un tuto, etc., fonctionne également sur routeur, etc. Va savoir sur quelles autres infrastructures réseau elle peut fonctionner. Bref, et le principe étant, dans cette démo, bien sûr, il faut le faire sur soit votre propre infrastructure pour la tester ou sur une externe, mais en ayant bien sûr l'autorisation du propriétaire. Car là, en effet, vous voyez, j'ai mon petit lab sur VMware où je suis sur le même réseau. Il me semble que c'était réseau 2, je crois que c'est des 192.168.2.81 pour la Debian 11 qui héberge le serveur Apache. Euh, donc l'attaque sera faite à partir de Kali Linux qui sera une 2 point quelque chose. Je sais pas exactement, je sais plus exactement lequel, parce qu'on est sur du stage 24. Bref, rien d'incroyable jusqu'ici. Mais il est vrai que si on était dans un environnement réel, euh, voilà, hein, l'IP du site à tester, bien sûr de votre site voilà, qui vous donne l'autorisation, sera une adresse publique. Une adresse publique, bien sûr, qui en NAT euh, renvoie à une adresse privée interne au LAN. Hein, voilà. Bien que l'IPv6 soit de plus en plus utilisé, et il me semble que l'IPv6 ne passe pas par le NAT. Donc, c'est-à-dire que l'IPv6, il me semble, contient la MAC adresse de la machine privée. Il me semble. Voilà. Donc, bref. Après, va savoir, je crois qu'il y a une IPv6 publique et privée. Enfin, bref. Je suis pas du tout au point sur l'IPv6. Donc, on va essayer de se souvenir de comment on avait fait les étapes, très rapidement. Voilà, alors la commande principale à utiliser, voilà, en fait, ça va être une rafale de ping. Une rafale de ping, il me semble, c'est du synfloat, il me semble, de mémoire. Et ça exploite le protocole TCP, il me semble. Le fait est que lors du free handshake, il me semble, le, le client envoie un message au serveur, le serveur l'autorise, le cerveau lui renvoie un message pour lui dire que c'est bon. Voilà, et il me semble que le flow, une technique du flow, une des techniques du flow en DOS, mais il me semble que c'est le... Oui, SynFlow. Euh, c'est que, comment dire, ça va être envoyé à partir d'une fausse IP, de manière à ce que le serveur n'arrive pas à renvoyer le message, ce qui fait qu'il va y avoir une accumulation de messages que le serveur doit stocker qu'il n'arrive pas à renvoyer au client. Il me semble que c'est ça. Mais enfin bref, là, on va juste voir l'exécution de la technique, peu importe. Donc ça va être la touche hping-i u100 point, voilà, je sais même plus c'est quelle lettre, S-P plus le port. Bah oui, oui, forcément le port très important. Donc moi, c'était pas un truc sécurisé, c'était un port 80. J'ai même pas activé le port 443 HTTPS. Donc voilà. U100, il me semble que c'est la vitesse à laquelle vous décidez d'envoyer les pings. Donc U100, vous pouvez changer U1000. Mais il me semble que dans un premier temps, ça n'avait pas marché euh, parce que en fait, j'utilise une machine virtuelle. Et il faut savoir que, comme il l'expliquait, euh, pour que pour que les attaques DOS soient efficaces par cette méthode-là, il faut absolument euh, que les machines, vous voyez, ça fonctionne toujours. Voilà, c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que là, j'avais fait sur mon serveur Apache, j'ai utilisé le script que j'avais trouvé sur Internet, parce que moi, le développement, c'est pas mon truc malheureusement, mais il faudra s'y mettre. Un script, je crois écrit en Python,
qui permettait... ok, ce script hébergé sur mon serveur Apache, donc, sur une page web, permettait l'apparition d'un formulaire. Les informations recueillies dans ce formulaire apparaîtront dans une base de données MySQL que j'avais hébergée également sur le serveur Debian. Enfin bref, là on n'est pas sur une attaque MySQL de toute façon. Mais étant dit, je sais plus ce que je veux dire, bref, peu importe. Donc, ici. Et oui, étant dit, oui, on disait que du coup, ça n'avait pas marché du premier coup. Déjà car ça prend un certain temps, et puis euh, surtout, il faut que les machines qui lancent ça soient puissantes, hein. Là, on est sur de la virtualisation, donc je n'ai pas alloué beaucoup de capacité CPU et RAM à mon Kali Linux. Donc, voilà, plus il y a OBS qui tourne, donc c'était pas super. D'où le fait qu'en effet, par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles il est difficile d'attaquer, d'osser des serveurs connus comme les serveurs de Google, Twitter, etc. Parce que déjà, au-delà du fait qu'ils ont beaucoup de redondance, donc beaucoup de serveurs à travers le monde, euh, donc un qui tombe, l'autre prend le relais, pas de problème. Au-delà de cet aspect-là, il faudrait beaucoup, du coup, ben, justement, ils ont beaucoup de serveurs, il faudrait encore plus de machines pour lancer ces attaques DOS. Et, sachant qu'en plus, il y a des sécurités de pare-feu qui peuvent, comment dire, bannir certaines IP. Voilà. Après, bloquer les ports, c'est un peu compliqué, puisque du coup, les autres usagers qui n'ont rien à voir ne pourront plus accéder au site. Donc, mais on va voir dans une seconde partie. Voilà. On reprend. Donc, ouais, là, ce que je faisais, bon, je me connectais au réseau Kali Linux. J'ai ouvert une fenêtre Wireshark pour capturer toutes les trames réseau qui passaient avant de faire l'attaque. Et enfin, je crois qu'il y en avait une qui avait été faite aussi pendant l'attaque, la DSI SMP, je pense, avant ça. Mais c'était lorsque le flow n'avait pas été efficace en raison du fait qu'il y avait peut-être la machine n'était pas assez voilà, puissante. Mais on voit en effet que, en tout cas, ouais, voilà, j'ai relancé là l'attaque. Et là, d'un coup, là maintenant, on voit tous les paquets TCP voilà, qui sont envoyés sur le serveur Debian, hein, parce que ça capture ce qui se passe sur le serveur Debian. J'ai dû faire un 1000 là. 1000. Donc j'avais laissé tourner, et là donc je voulais vérifier sur le serveur à l'époque si était encore accessible. Après j'avais aussi tenté, il me semble, d'ouvrir une console PuTTY pour accéder au serveur Debian, parce que du coup, bah en fait c'est tout le serveur qui est saturé. On peut plus rien faire dessus, il me semble. Voilà. Même l'administrer, voilà, en SSH, aller dans les documents, etc. Ce n'est plus possible, il me semble. Il a mis là, j'en envoie plein. Ouais, il répond plus. Ouais, c'est ça. 80 pour 80, j'ai flouté tout aussi. Il répond plus, sauf qu'on le voit pas là dans cette fenêtre à l'époque, il va savoir. Je crois que l'OBS, moi je devais être sur un grand PC, ouais, sur un grand écran, et c'était dans la deuxième partie. Et voilà, on voit le problème loading page et on voit là le PuTTY sur le 281 qui était tenté. Et il me semble que j'arrivais même plus à me loguer sur le 281. Bien sûr, à cause de tout ce qui était envoyé par Kali Linux, comme vous l'avez vu en plus sur Wireshark.
Ça met combien de temps à reprendre? Oh, ça va mettre du temps, je pense. Au début. Ah, c'est des crachats rapides, non? En 2D, c'est. Ouais, il est revenu. Ouais, parce que j'ai arrêté Mais le. quand même, hein, il y a eu combien de requêtes? J'ai arrêté le. On le voit pas, mais j'ai arrêté le flood. J'avais la source, ça qui ça venait? Ouais, j'ai la source de 80. Oui, 2,80, oui, oui, l'IP de mon Kali Linux. Après, il y a un décalage dans la vidéo, mais oui, il y a 2,80 ici. Methelen. Et le fin, le acknowledge, ouais, c'est le free handshake en TCP, il me semble. C'est bon. Ok, maintenant, on va retenter. Voilà, j'arrive à me reconnecter en SSH, tout à fait. Est-ce que tu peux calme? Voilà, je rafraîchis au calme, ok. Là, on va relancer une attaque. Voilà, je voulais à l'époque relancer une attaque. Combien de temps ça met pour l'instant? Je pense, non, je l'ai fait, c'est juste, on ne voit pas car il y a à la fois un décalage, je pense, et à la fois j'ai utilisé il est encore là. un écran de PC donc assez grand et ça a dû filmer qu'une seule partie. Plus rien sur le Qt déjà. Donc ici, je pense que ça y est, c'est déjà mort. C'est mort, ça y est. Ça y est. Parce que, il va encore, mais. Comme je l'ai expliqué, mais 1835. dommage qu'on ne le voit pas. Voilà, et maintenant on va voir comment bloquer ces attaques DOS. Donc via IP tables, je vais directement aller rentrer ce que je rentre. Alors qu'est-ce que j'avais rentré sur le serveur Debian? Dans un premier temps, il me semble que j'ai mis la genre. Ah, désolé, la qualité est mauvaise. Ah oui, mes voisins sont ultra bruyants malheureusement. Donc, je suis en train de télécharger sur IP Tables. Ouais. Donc, je pense que j'étais en train de télécharger IP Tables. Je vais vous dire quand même, parce que ça reste important. On va retrouver qu'est-ce qu'on a. D'accord, apt install. Libison apt-get installe en route, bien sûr. Libison-dev flex. Ok. Bon, ça va déjà. D'accord. Ouais, j'arrive pas à faire les commandes IPT. Il me semble que c'est normal. Il y a une syntaxe particulière où il faut rentrer dans IPTables dans un premier temps. Là, il est déjà installé IPTables, on le voit. Ouais, ok, je fais un update ou un upgrade, ouais, et puis... Attends. J'ai fait IPTables, -l, intervalle... Non, ouais, rien à faire, bref. Oui, parce qu'il me semble que moi je vais les inscrire de manière à ce que ça reste temporaire et que ça ne soit pas définitif. Il y a une histoire comme ça, sur IPTables. Voilà ce que j'essaie de faire. C'est juste moi, je vais faire mon test avec vous. Voilà, le persistant, allez. Ça, Très bien. on n'a pas besoin. Il arrive en ligne de commande, c'est ça.
Alors, reprends au moment là des histoires d'IPTable, on va voir. Ouais, ok, je code ça à input. Je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais de toute façon, elle n'est pas passée la commande, mais c'est la syntaxe, je pense. Input, je sais plus ce que ça veut dire. Bref, en tout cas, ça va permettre de. c'est- Ça va permettre de contrer les attaques. Dans ce moment-là, j'ai fait une update, mais. D'accord, ok. Ok, on s'en fout de Wireshark, mais j'ai essayé d'ouvrir IPTables en XML, ouais. Et de lui rentrer cette règle-là. Ah, Ah, mais input. c'est. Et là, j'ai les choses, mais attendez, c'était pas gagné encore. Attendez, peut-être qu'il le dit déjà. Lose est invalidé. Un des premières règles consiste à désactiver le mode lose. Ça ne s'invente pas de votre kernel. Ce dernier autorise par défaut un paquet acknowledge ouvrir une connexion sur votre service. Si. Oui, c'est une histoire par rapport, comme je le disais, au free handshaking. Je pense que voilà, ça. Je sais pas exactement ce que ça fait, mais en tout cas, ça va protéger. Faudrait s'y intéresser de plus près. Ouais, je vais encore dans l'XTML. XML, est-ce que j'ai réussi à. Ouais, je veux mettre la règle ici, ok, d'accord. Ensuite. Ah oui, il n'y a pas de série. Toujours pas. Putain. Ah, c'est bon. J'ai galéré, hein. Mais, attendez, on va voir comment je mets. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, le blacklisting des ports scanners comme Nmap. Ouais. Hmm. Et encore, tout à l'heure, je disais, en soi, un serveur qui a de hautes capacités, il peut résister à du float. Alors, enfin, maîtrise de charge, assemble la base de SYN et de hack TCP. On ne fait rien pour gérer l'ensemble Kubernetes. L'état est établi, massivement toutes ces connaissances. Oui, oui, tout à fait, car ça peut être vraiment des gens qui ne flottent pas et qui sont là, qui se connectent. D'accord. C'est intéressant. Sur le réseau, il bloque avec un masque de sous-réseau slash 24. Ok, je vois. Il limite par seconde le nombre de possibilités de connexion. Ok. Au final, je crois que je vais. Il y a que cette règle que j'essaie de mettre, mais est-ce que je vais y arriver? Ah, ouais, j'avais du mal à rentrer les règles IPT. Comme quoi, vous voyez, toujours je me renseigne sur internet. Mais je vais trouver, hein. Ouais.
c'est ça. Sudo iptables-p -f. Quoi il servait le -f? Je sais plus. Non. D'accord, ça y est, ça liste, oui, ça liste les règles que j'avais mis là. Mais il n'y a rien. C'est juste le sudo qui bouge. Moi, c'est le sudo qui manque dans toute la syntaxe qu'on me donne dans ce tuto. Afficher les règles, voilà, actuellement appliquées avec les commandes. Donc ouais, là, je vais le mettre avec du sudo. Ouais, des fois c'est vraiment bête, mais... Ah, c'est tout. C'est tout, et on voit qu'il n'y a aucune règle qui a été mise. Et là, je vais les mettre avec du sudo. Avec appliquer les règles et en règle de commande, voilà. On va pas faire de persistance, je pense, on va voir qu'est-ce que je vais mettre. Comme première règle. Euh, Voilà, celui-là, je pense que ça va être efficace si j'en rentre. Ah bon, je me souviens que je sais que j'arrivais à... Voilà, la suite pour bloquer les attaques DOS. Et alors, il y a cette ligne de commande. SDPT bonne mangle. J'en ai déjà mis une au-dessus, vous voyez. PTC, PSIN. Bien sûr, le sudo pour que ça sorte. Ça, c'est pas les objets qui se mettent dans les... Du coup, la question, c'est est-ce que l'objet aussi là? Bon, après, la question, est-ce qu'on a la forme d'original? Tiens. Du coup, apparemment, j'ai essayé de tous les mettre, mais forcément, hein, comme ça va pas arracher, ça va être un par un. Et j'ai oublié encore le sudo, donc ça passera pas si je mets pas, ouais. Je vais le mettre, ok. Ok, c'est bon. En vrai, il y a une manière que tout ça soit permanent, hein, sans avoir à le refaire à chaque fois, parce qu'il faut savoir que cette manipulation, on va la faire à chaque fois, quoi. Voilà, on a mis toutes ces lignes de commande. Ah oui, justement, les blocs d'IP, le masque. C'était l'histoire, je crois, de laisser un certain nombre limité de connexions à la seconde sur... voilà, c'est limité. Bon, on va voir son application. Voilà, sudo iptables. Les lignes, mais... ouais, c'est bizarre que... si je fais élever, je crois que je l'ai vu.
Ça fonctionne encore. Oui, justement, ça fonctionne encore parce qu'en théorie, le parfum. Voilà, le parfum a fonctionné. Voilà, tout ça. Voilà, car j'arrive plus à en envoyer plein. Pas autant que quand il n'y a pas le pare-feu, quoi. Là, le serveur continue à fonctionner, tout à fait. Grâce aux quelques lignes de commande qu'on a mis sur IP Tables.